Veuillez vous asseoir. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 14 à 15. Quand je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que ferai-je donc? Je prierai en esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai en esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Imba mobali oyo Yesue, imba mobali oyo Ndeaya, imba mobali oyo Jovaro, imba mobali oyo Ndeaya, imba mobali oyo Yesue, imba mobali oyo Ndeaya, ayembi mobali oyo Yesue. Yemma mobali oyo Ndeaya, yemma mobali oyo Yesu, ambe yemma mobali oyo Ndeaya. Abrame ya boti na kombo ya nanyo, mobali ya boyo tobenga ye nanyo. Abrame ya longa na kombo ya nanyo, mobali ya boyo tobenga ye nanyo. Isaka ya botami na kombo ya nanyo, ikama ya boyo tobenga ye nanyo. Jacob ya longa na kombo ya nanyo, mobali ya boyo tobenga ye nanyo. Otema ya mose na kombo ya nanyo, ikama ya boyo tobenga ye nanyo. Yamba Joseph ya leta na kombo ya nanyo, ikama ya boyo tobenga ye nanyo. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh Dawidi alonga na kombo ya nanyo, ikama ya boyo tobenga ye nanyo. Yamba Goliath akola na kombo ya nanyo, mobali ya boyo tobenga ye nanyo. Eliya kaboli mai na kombo ya nanyo, mobali ya boyo tobenga ye nanyo. Elise ya beti na kombo ya nanyo, Mula ebeti na mboka na kombo ya nanyo. Ebongo Daniel alonga na kombo ya nanyo, mobali ya boyo tobenga ye nanyo. O Jericho yekwea na kombo ya nanyo, mobali ya boyo tobenga ye nanyo. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Yahweh salana ngalo ngana yunda yo, Yahweh salana ngana tiya yo, Yahweh la takanga yo ngana tiya yo. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, atamula na mai ya singa tabwa tete. Mobali ya boyo tobenga ye nanyo. Mwasimo tangi makila abikana nanyo, ikama ya boyo tobenga ye nanyo. Oh, Lazare ya sekwa na kombo ya nanyo, mobali ya boyo tobenga ye nanyo. Obatime ya mona na kombo ya nanyo, mobali ya boyo tobenga ye nanyo.
Masimo tangi makila bikana na niyo. Mobali ya boyo kebinga yena niyo. Oh, bende na Yesu bapanja tangate. Hallelujah. Mobali ya boyo kebinga yena niyo. Akota abima asekwa na komoya na niyo. Mobali ya boyo kebinga yena niyo. Amatili kolo wakei na komoya na niyo. Mobali ya boyo kebinga yena niyo. Alakata na kozonga na komoya na niyo. Mobali ya boyo kebinga yena niyo. Elikolo ya mbema na wendinde niyo. Shiraba, shiraba baba beho, shiraba baba beho. La montagne sempre, Havara Babu, Havare Babu, Sindare Babu, Horare Babu, Yamare, Sundara Babu, Havare Babu, Horare Babu, Horare Babu, Havara Babu, Havare Babu, Sindare Babu, Horare Babu. Havare Babu, Babu, Handare Babu, Sindare Babu, Korare Babu, Handare Babu, Sayara Masake, Korare Babu, Babu, Sindare Babu, Korare Babu, Hello, Kamare Babu, Babu. Korare Saya kamari boshenda. Hallelujah, Zambolo, Zambolo, hallelujah, Zambolo. Hallelujah, Zambolo, hallelujah, Zambolo. Hena tangere, hallelujah, Zambolo. Hallelujah. Abasinya goga marare ye babelo ha ya baba barangai marare ye ya baba marare ye babelo ja yo abrama salari ye babu haleluya hamu ola isa salari ye ya babelo Yahweh como salami le Yahweh como elme Yamala na le le Rakama senda Yandere moseke Tolana na le le na le le Hanara le le Shivana na le le Zambolo na le le
lele, amina lele, lele, amina lele, amina lele, amina lele, amina. Erikolo yango manalo bishinda bareba, bareba, shinareba boya bareba, bareba, allez, allez. Shimbaraba, Shimarebo, Abareba, Korare, Abare, Iare, Abare, Iarebo, Shimarebo, Abareba, Korarebo, Abareba, Korarebo, Abareba, Shimare, Korabareba, Yamabe, Korareba, Shimababa, Korabareba, Yamabe, Shimabareba, Korababa, Angabareba, Korababe, Yabareba, Korababa, Yamareba, Yamare, Yabareba, Korababa, Korabareba, Yamabe. Amina yoyo, Amina yoyo, Amina yoyo, Amina yoyo. Narasengi yokote, nasengi mbongote, ilambate yaya, batote yaya, natongo ya lelo, molimo na yo, ebanda kati na ngai, mwana mwana yo, nalingina lata yo, nalingina simba yo, kolola tango azote yo, Sapa simbongo yese, yabelo bakati nangai, yabetanga kati nangai, tingana tesa ye, lobana sala ye, namonoko ya asika ye, narakangi bakasi ye, shinda baba, ale, Yabareba, Orababe, Yabareba, Orababa, Yabareba, Orababe, Yabareba, Orababa, Yanabareba, Orabare, Shinabareba, Orababa, Yabareba, Yabareba, Kora Shindareba, Yurabangabareba, Yamareba, Shindareba, Orababe, Yabareba, Orababa, Orabareba, Yamabe. Korabare, Sinabareba, Korababa, Yandabare, Korababe, Ikamareba, Sindababa, Korabareba, Yamare, Korabaraba, Ikamabe, Soyareba, Korababe, Korareba, Kora, Ikama, Yamareba, Ikamareba, Sinareba, Korareba, Yama, Korababa, Yamareba, Korareba, Shindareba, Koraba, Hanabareba, Kombona Yesu Kumama, Kombona Yesu Kumama, Kombona Yesu Kumama, Hoya Marebo Sekababa, Hallelujah, Kumama, Kombona Yesu Kumama, Kombona Baba Kumama, Kombona Yesu Kumama, Kombona Yone Kumama, Kombona Yone Kumama, Yende Rebo Sakababa. Korare Baba, Yabare Baba, Korare Ndabare Baba, Korashinda Bareba, Koraba, Handabareba, Ukamabe. Oh! Hallelujah! Nakutingate, naira ko koyate, naira ko lelate, naira ko bingate, korabareba, ikamabe, shindabareba, orababa, ikamareba, orababa, shindabaraba, orababe, ikamareba, shindababa, korabareba, kabareba, shindareba, korareba, kobaraba, iareba, shindareba, koraba, rababa, 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 orababa, shindareba, yabareba, korareba, hallelujah, saya,
Baba, Yanobo, Ikana, Yandabarebo. Déchire ton corps. Ngai kolo Bembanga Yesu Nangoli na yo Wenimira kingai Mama kila na yo Pepe oranga Yesu Kolo Naina salaki na kata masumu Naina senga kintolu Yesu Yangi makibo senga nangai Pea longo lingai na masumu Tizanga na kumisa ye Pona masoyo salilingai Wala kisimonene na ye Mato milonkolo nangai Bona bolingo no Suko wangai Mama kila Oyo sopola kila Yuzali ya bongi na lokunu Musungi nako kama makontimone na sana bomo Ozali ya simbibo mainanga Bipai na temo tema bipai misonangeza kosala Ozali ya mosusu ya zalite Nisekwa na bomo bipai na fandisa ayelike Ozalie mosusu wazalite Nise kwa na bomo ibipai na fandisa elike Ozali oya fandi na moto manangai Pia singa kangai Nako tarambo kanayo Ça, non. Il a quitté les cieux pour la terre, pour te donner la vie. J'ai dit, il a quitté les cieux pour la terre, c'était pour te chercher. Et il t'a laissé son esprit. Lequel esprit prend soin de toi dans les moments difficiles. Yotiki nkemboye nase kope sangai bomoy yo matine kulusu yo futi nyongo nangai yaya yokiti e pabawe yo matina likolo kumama na yonkolo yotiki nkemboye nase kope sangai bomoy yo matine kulusu yo futi nyongo nangai yaya yokiti e pabawe yo matina likolo kumama na yonkolo kumama na yonkolo kumama. Je ne mourrai pas, je vivrai. Oh ngana so mona lelo na komona ngoli susute kolo yeso sala ngai batu baso yebate menaliki etensela o yeso mi manga lobi na so mona lelo na komona ngoli susute
Mosikana uti. Peninga inako kende. Tambula nako tambula. Yesunde lisungi. Mosikana uti. Peninga inako kende. Otambula nako tambula. Yesunde lisungi. Yimba kolona bolingo. Kolona angolu. Kolona bolingo. Kolona mawan. Oui. Pour l'amour de Sion, moi, votre Père, je ne prendrai point de repos. Autrement dit, je ne me reposerai pas. Je prendrai des repos le jour où je verrai ton salut paraître comme l'aurore. Si tu veux savoir le jour du repos de Dieu dans ta vie, ce n'est pas quand tu mourras. C'est lorsque tu entreras en possession de ce pourquoi il t'avait établi de faire sur la terre. Il a dit la joie de l'Éternel est ma force. C'est-à-dire l'Éternel n'aura de joie que lorsque toi tu seras fort. Qui dit la force, c'est la capacité de triompher devant des obstacles. Je vois l'Éternel te rendre capable de surmonter l'épreuve que tu as. Je vois l'Éternel te donner la solution à un problème qui a longtemps duré. Je vois l'Éternel commencer une nouvelle œuvre dans ta vie. Et il a dit ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Il est sur le point de frayer un chemin. Tu ne connais pas ce chemin, mais lui le connaît. Et le peuple du peuple, amen. Acclamons plus, levez-le. C'est l'université de la foi chrétienne. Hein? Une université qui est basée au campus de Kinshasa, sur l'avenue Kimvula 253, sur l'avenue Bandal, avenue Kimvula 253 sur la commune de Bandal. Nous sommes ici chaque mercredi et chaque samedi. Et nous avons la joie de vous annoncer, vous qui nous suivez, que les jours à meilleur sont à venir devant nous. Amen. Pour l'instant, gardons la foi pour ce que nous traversons. Et donc, mesdames et messieurs, l'université de la foi enseigne sur le fondement de la vie spirituelle du christianisme. Nous sommes séparés en 2 jours, le mercredi et le samedi. Le mercredi, nous dispensons le cours sur le fondement. Mais le samedi, nous dispensons le cours sur le cours intitulé « Voile déchiré ». Le livre de Hébreux chapitre 1, le verset 1 à 2 dit: après avoir de plusieurs manières et à plusieurs reprises parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous parle aujourd'hui par son Fils, qu'il a établi hérité de toutes choses. Hébreux chapitre 10, le verset 1 dit: l'Ancien Testament prêche l'ombre des choses à venir et non l'exacte représentation, car la véritable représentation des choses est venue en Jésus. Nous comprenons par là que la Bible parle de 2 religions. La religion de l'Ancien Testament qui commence du livre de Genèse jusqu'au livre de Malachie, que nous appelons comment? L'ancienne quoi? L'ancienne alliance. Quand vous dites l'Ancien Testament, donc vous parlez de la religion de l'autre foi. Mais voici les caractéristiques de la religion de l'autre foi. Pourquoi Dieu a établi l'Ancienne Alliance? C'était parce que l'Ancienne Alliance nous préparait à une nouvelle. C'est pourquoi nous disons que l'Ancienne Alliance, elle était préparatoire. Elle était aussi provisoire. Autrement dit, Hébreux, le livre qui nous concerne, dit, si l'Ancienne Alliance était sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une nous. Donc voilà, nous disons que l'Ancien Testament est une religion préparatoire. C'est provisoire et donc éphémère. Mais cela prêche l'ombre d'une vérité qui viendra. Donc, nous avons ce que nous appelons la Nouvelle Alliance qui commence du livre de Matthieu
jusqu'au livre d'Apocalypse. C'est ça ce que nous appelons, nous, la nouvelle alliance. Mais nous savons que la nouvelle alliance a frayé un autre chemin. Autrement dit, nous ne sommes pas les chrétiens de l'avant-croix, mais nous sommes les chrétiens de l'autre côté de la. Si vous regardez bien, depuis Genèse jusqu'à Malachie, il y a eu 7 promulgations de la loi. Autrement dit, 7 alliances ont été traitées, mais les 7 alliances n'ont apporté que malédiction, car le peuple ne faisait que mourir. Le péché avait toujours le dessus sur l'être humain. Alors par rapport aux 7 alliances, nous avons dit exactement que Christ a apporté la nouvelle alliance. Or, pour comprendre la nouvelle alliance, vous allez comprendre une chose. Que l'ancienne alliance est caractérisée par la loi. Et cette loi, je l'ai dit la dernière fois, demandait que les gens obéissent, mais l'obéissance résultait de la crainte. Mais dans le Nouveau Testament, l'obéissance ne découle pas de la crainte, car l'amour veut bannir la crainte. L'obéissance à Dieu vient d'un cœur bien disposé. Voilà pourquoi, lorsque Adam a péché avec Ève, vous verrez dans le livre de Genèse, l'Éternel établit le combat entre 2 nations. La postérité de la femme et la postérité du serpent. Voilà, le serpent était mort. Le verbe c'est quoi? Dieu a maudit le serpent. À partir de là, le serpent devient une figure emblématique. Vous allez remarquer que non seulement le serpent était maudit lorsqu'il était à côté d'Ève, mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque Israël va commettre le péché, on va susciter des serpents qui vont piquer les pécheurs et ils mourront. Il fallait qu'on prenne un serpent, qu'on le place à la croix, ombre de choses à venir du véritable serpent d'Aaron qui prendra la malédiction des hommes, mais pour le rapporter à la croix. Et quiconque projetait les regards sur le serpent d'Aaron, même s'il avait reçu la morsure, il était sauvé. Cela était la préfiguration du péché qui engendre la mort, mais la mort qui est consommée par l'acte de la croix. Raison pour laquelle, lorsque Moïse se présente dans Exode chapitre 6, devant Pharaon qui symbolise le monde païen, la première des choses, Moïse va jeter le serpent. Or, le serpent que Moïse jette, c'est la nouvelle alliance. Moïse est venu avec un bâton qu'il a ramassé dans le désert, là où il y avait le bois d'acacia. Or, le bâton qu'il a ramassé dans le désert, c'est Ésaïe 53. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Comme un arbre qui sort d'une terre de serre. Voilà la sécheresse. Posons le fond. Tuons les écrits. Faisons sortir le miel pour donner au peuple de Dieu. Car là où il n'y a pas de révélation, le peuple marche sans. Moïse n'a pas eu le bâton en Égypte, mais il l'a ramassé dans le désert. Or, là où il l'a ramassé dans le désert, c'est là où est en train de sortir le véritable rejeton, qu'on appelle le germe, qui germera et qui pétera le peuple d'Élohim. C'est ainsi que le bâton que tenait Moïse était Jésus-Christ sous la forme de l'ombre. Ésaïe 53 dit, qui a crié à ce qui nous a annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Comme un arbre qui sort d'une terre desséchée. C'est là où il a ramassé Jésus. Il a ramassé là-bas, pourquoi? Parce que le bâton était l'ombre de celui qui sortira d'une terre desséchée. Mais en arrivant en Égypte, il jetait le bâton par terre, il jeta la nouvelle alliance par terre. Or, quand il jeta la nouvelle alliance par terre, le peuple manifesta l'ancienne alliance par l'air serpent. Alors, on va regarder entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance qui va absorber l'autre. T'as la voix de ma voisin.
C'est là aussi sa formation. Sinon, tu as la Bible, suivez la personne qui a la question. Ne faites pas de fanatisme, mes frères. Alors que Moïse vient, il dit, ce n'est pas moi. Moi aussi, je ne représente que l'ombre. Sois béni. Moïse jetait le bateau, donc il jeta le bateau qui sort d'une terre desséchée, qui amènera la nouvelle alliance par terre. Et aussi, en tant que monde païen, et aussi, là, étaient des nations. En Égypte, il y avait des nations. Israël qui habitait Goshen, et l'Égypte qui représente le monde païen que nous sommes. Tous, on était là. Car tous les enfants de Jacob sont en esclavage. Il y avait notre mère Israël. Il y avait aussi les nations qui symbolisaient l'Égypte. Quand on jette la nouvelle alliance par terre, et aussi, il faut sortir l'ancienne alliance. Quand les serpents sortent, maintenant la question se pose. Dans ce combat de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance, qui va avaler l'autre? Moïse reconnaissait qu'il se ferait avaler. Même Élie reconnaissait qu'ils allaient se faire avaler. Et que là, Jean, Jacques et Jean, qui étaient symbole de l'Israël en Égypte, la foule qui se trouve au bas de la montagne qui représente le Pharaon et l'Égypte, nous tous nous devons être avalés. Je reprends. Ce n'est pas Moïse qui a avalé les autres serpents. Mais c'est le bâton de Moïse. C'est Jésus-Christ de Nazareth. La nouvelle alliance qui va avaler l'ancienne alliance. Mais l'ancienne alliance est comprise entre qui? Entre Pharaon et l'Égypte qui représente la foule en bas de la montagne. Lorsque le bâton sera jeté à terre pour être crucifié 3 fois. Ce bâton qui est jeté à terre symbolise la mort et la résurrection. Mais avant de ressusciter, il doit d'abord avaler les autres serpents. Dis Amen. Quand tu jettes par terre, c'est celui-là qu'on a jeté par terre, Jésus-Christ de Nazareth, la nouvelle alliance, l'agneau immolé, crucifié. Mais tant qu'il est crucifié, il ne sort pas, on ne le touche pas, on ne le ramasse pas, Moïse ne touche pas. Le travail doit terminer. Quel est le travail quand le bâton est jeté? C'est que la nouvelle alliance doit avaler l'ancienne. Alors dans ces cas, vous comprenez que si l'ancienne alliance a été avalée par la nouvelle, cela justifie la raison pour laquelle Moïse a déposé la loi. Cela justifie pourquoi Élie a déposé la. En fait, Jésus était le serpent qui avale les deux alliances, prophétique et la montagne des Sinaï. Voilà pourquoi la Bible dit qu'ils s'entretenaient. Ils s'entretenaient pourquoi? Parce que l'ombre des choses qui s'est réalisée dans la maison de Pharaon, le peuple n'a pas compris le sens de la révélation. Dites-moi un bon amen. Amen. Si donc tel est le cas, ça devient important que chacun de nous sache que le fait que Moïse et Élie ont remis les deux alliances, c'est-à-dire de Genèse à Malachie, il y a eu 7 alliances. Mais à partir de Matthieu, c'est la 8. Or, la 8e doit avaler les 7 alliances. Comment peux-tu avaler les autres alliances si vous n'avez pas de lien? Il y a qu'un serpent qui peut avaler un serpent. Il y a qu'une alliance qui peut avaler une alliance. Et si le serpent avale le serpent, c'est qu'il y a le serpent dans le serpent. Il y a un serpent qui a volé notre frère.
a maintenant combien de serpents? Il y a un serpent qui a des serpents. Donc la nouvelle alliance, c'est le contenu de toutes les alliances. Korabashenda. Le peuple du peuple, amen. Est-ce qu'on peut escalader la montagne de la révélation? Est-ce qu'on peut aller vers la montagne? Le serpent de Moïse en avalant les autres serpents, cela symbolise que Élie et Moïse ont été avalés par Jésus-Christ, le roi de gloire. Cela veut dire que dans la 8e alliance, il y a les autres alliances. Parce que le serpent a avalé les serpents. Maintenant, montrez-nous quelle est la partie du serpent qui a été avalée et quelle est la partie du serpent avalé. Qui avale? Parce que ce qu'on peut se mollir, au panzignoka, au kutamanyoka. Donc, dans la nouvelle alliance, nous devons avoir la seule alliance qui existe. Le bas m'en bien. Et donc, dans la nouvelle alliance, si il y a les bons et les mauvais, c'est que le serpent d'Aaron. Il a d'abord le serpent, mais aussi il a fallu le venin. Le venin du serpent n'est pas bon. Et le côté négatif de l'alliance de Sinaï, le côté négatif de l'alliance prophétique ont été avalés par les serpents. Ceux qui m'appellent dans la carte à montagne de Sinaï, la loi, c'est qu'ils ont la carte à grâce. Ceux qui faiblesse, ils ont la carte alliance prophétique. Ceux qui faiblesse, ils ont la carte alliance, c'est une nouvelle alliance. Parce que dans Milan, au Kawana, à côté de la qualité, il y a des défauts. Je chante pour permettre à mon esprit de se connecter avec l'esprit de E, grand E. Car il est écrit, tu es Simon, mais moi je t'appelle Roc. C'est sur toi que je bâtirai mon église. L'église est bâtie sur la révélation. Pas de révélation, pas de E, pas d'église. Mais en quoi repose cette révélation? La révélation consiste au fait que les gens disent quoi de Jésus? Et puis l'ombre, vous avez entendu ce qu'on vous a dit. Mais vous-même, avez-vous reçu la révélation? Pour arrêter de parler ce que les autres disent. On ne peut arrêter de dire ce que les autres disent lorsqu'on l'a rencontré nous-mêmes. Moi, je l'ai rencontré et je parle de choses que l'oreille n'a jamais entendues. Je raconte des choses que l'œil n'a jamais vues. Qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Mais qui sont révélées et gardées pour les membres de Sion. Nous disons trois fois Amen. 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 L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste. Elle souffle dans la main de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Oh, oh, oh. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Oh, oh, oh. Elle vient de la voûte céleste. Yambanzembo. Souffle. Amen. 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 Souffle papa. Souffle Yahweh. Souffle papa. Souffle Yahweh. Souffle. 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 Oh yes. Amen. Mettez la cour ma boko. De Dieu, escaladons la montagne de la révélation. Déchirons les Écritures, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alors quand le serpent de Moïse avale les autres serpents, cela signifie que l'arbre qui est sorti d'une terre desséchée deviendra à un moment donné une malédiction. Elle est la verge en tant que puissance de Dieu. Mais lorsqu'elle est jetée à terre pour être crucifiée, elle devient une malédiction parce que le serpent représente la malédiction. Saisi entre les mains de Moïse, c'est une puissance.
Tant que Dieu le saisit par la main, Jésus reste une puissance. Mais si Dieu le projette du ciel vers la terre, il devient une malédiction. Mais cette malédiction doit avaler les autres malédictions. Or, les autres malédictions symbolisent les 7 promulgations de la loi. Une fois que le serpent, malédiction, descendue sur la terre, libérant à la main de Dieu tombe, il redevient une malédiction. Pourquoi? Parce qu'on dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Et lorsqu'il avale les autres serpents, cela symbolise que Moïse reconnaissait qu'il n'avait pas dans son cœur la loi. Il n'avait pas dans son cœur celui qu'on appelle la puissance. Mais il est tenu à la main. Jusqu'à preuve du contraire, l'Ancien Testament avait un caractère extérieur. Car les bâtons étaient en dehors. Mais il fallut que la puissance quitte dehors pour entrer à l'intérieur. Voilà pourquoi, pour entrer en possession de Canaan, c'est-à-dire notre nouvelle Jérusalem, Josué ne doit pas continuer avec les bâtons. C'est alors que, quand vous prenez le serpent de Moïse, vous le déchirez, vous retrouvez le serpent avalé. Si le serpent de Moïse symbolise la nouvelle alliance, donc les autres petits serpents symbolisent l'ancienne alliance. Or, la nouvelle vient d'avaler l'ancien. Donc dans les serpents, il y a les serpents. Autrement dit, si nous analysons l'Ancien Testament, nous verrons les 7 alliances qui existent. Si vous ne trouvez pas les 7 alliances dans la 8e alliance, vous n'avez pas fait une bonne analyse. Donc, par l'acte de jeter les bâtons, Dieu disait à Moïse, Moïse, comme tu as laissé tomber les bâtons, comme je laisserai tomber ma puissance sur terre. Mais il ne descend pas sur la terre pour blaguer avec vous. En quittant le ciel pour descendre sur la terre, nous chantons à Tikilo la haine pour nous repasser en Gaïbomoy. Parce que je suis maudit, il doit prendre ma forme de la malédiction. Il n'y a que le serpent qui a avalé le serpent. Pourquoi le bâton ne s'est-il pas transformé en lion? Parce qu'au commencement, ce n'est pas le lion qui a séduit Ève. Il est venu régler le problème que Ève avait connu. Alors il doit prendre la forme de celui qui a séduit. Et lorsqu'il peut résoudre le problème de Ève, c'est-à-dire la mort est entrée par Ève, ça y a comme un redescendant. La malédiction est entrée par le serpent. Et donc la malédiction reviendra sous la forme du serpent pour redevenir la bénédiction. Oh, il ne peut pas redevenir bénédiction s'il n'a pas avalé tous les serpents. Voilà pourquoi il finit à Moïse, ne touche pas la tête. Touche la queue. Comme on tourne ailleurs, et salut mon père ecclésia. C'est quoi ça? Hosanna. Hosanna. Alors comprenez par là que Dieu a enseigné à Moïse que je l'enverrai. Mais pourquoi n'est-il pas descendu en Palestine? Pourquoi n'est-il pas descendu en Arabie Saoudite? Il ne peut pas descendre de l'Arabie Saoudite parce que dans l'histoire scénario de l'Ancien Testament, il y a un juif qui tient les bâtons. Il sortira de la tribu des juifs.
ce dernier, comment ça valait la première? Le premier serpent, Dieu a enseigné par là que la nouvelle alliance va avaler les autres alliances. Mais le problème, en avalant les autres serpents, soyez capable lorsque vous allez élever l'agneau, quand il reprendra sa forme de la puissance, et qu'il sera enlevé, et qu'il sera parti vers le Père. Soyez courageux, vous qui restez. Expliquez aux gens où se trouvent les autres serpents dans les nouveaux serpents. Autrement dit, si le serpent là existe jusqu'au jour d'aujourd'hui, parce que nous disons qu'il est éternel, donc vous devez être maintenant capable. Puisque vous avez parlé de 8 alliances, maintenant vous devez être capable de démontrer que le serpent que nous avons dans la nouvelle alliance a un lien avec les 7 alliances, en démontrant les alliances et en expliquant par les Écritures. Il faut déchirer les voiles. Quand vous dites que première alliance, alliance avec Adam dessus, démontrez en quoi le serpent d'Adam dessus a été avalé par le grand serpent Jésus-Christ de Nazareth. Il faut établir les liens. S'il n'en a pas, taisez-vous. S'il vous plaît, taisez-vous. Il a gardé ces choses aux sages et aux intelligents, mais il les a révélées aux enfants. De tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y a personne qui a paru de plus grand que Jean-Baptiste. Mais cependant, le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Mais qui sont les plus petits dans le royaume? C'est vous qui avez la grâce d'écouter ce message ce matin. Et pourquoi vous êtes plus grand que Jean-Baptiste? C'est pour la simple raison que Jean-Baptiste a préparé la venue. Mais quand il est venu, il n'a amené personne au ciel. Mais nous nous préparons les retours avec des gens qui monteront. Et si Jean-Baptiste crie, reviens, il dit je ne reviens pas. Jean-Baptiste pose la question, pourquoi? Il dit, à cause de toi, je suis venu, on m'a tué, on m'a frappé. Ce n'est pas ton devoir de m'inviter. Je demande aux saints, à ceux qui sont dans le royaume, de m'inviter parce que cette fois-ci, je ne descendrai plus sur la terre, mes pieds ne fouleront pas la terre, je resterai sur les nuées. Et ceux qui font ce travail sont plus que Jean-Baptiste. Alors aujourd'hui, il est question, sans complaisance, que nous analysions les 7 anciens serpents et que nous montrons en quoi elles ont été avalées. Sinon, l'histoire que vous racontez de Moïse avec son bâton qui s'est transformé en serpent, ce n'est que de l'histoire. Et par conséquent, le nombre de Sion, avec leur grand testament spirituel, ils ne seront jamais satisfaits si vous parlez de ça. Oui, il revient. Elle est déjà venue. Où les peuples du monde entier diront, assurément, Roger Baka était un envoyé du Seigneur. Deutéronome 29 dit, les choses cachées sont à l'éther. Et les choses révélées sont à... Or, les choses ne peuvent pas venir à nous. Si nous ne prenons pas notre tête, nous ne les couchons pas sur les rochers. Il faut que la tête de Jacob, en tant que pécheur, en tant que menteur, en tant qu'usurpateur, trouve le refuge sur la terre afin qu'il voie le chêne de Bethel. Les anges vont monter, ils prennent les révélations, ils descendent, ils servent la tête sur le rocher. Voilà comment c'est maintenant. La comparaison, le parallélisme, parce que vous le vouliez ou pas, celui qui a avalé les autres serpents s'appelle le serpent. Donc nous devons prendre la nouvelle alliance pour faire sortir les anciennes alliances. Ça existe à quel niveau?
C'est là où se pose le problème de la communion avec Dieu. Pour le comprendre, il faut être de la race des gens, qui signifie don de Dieu. Quand tu es un don de Dieu, tu reposes sur la poitrine d'un homme. Mais de quel côté tu te reposes? Du côté du cœur. Lorsqu'il ne dit rien à tout le monde, même le Pierre viendra te demander, Jean, toi qui l'écoutes mieux, va un peu lui demander, qu'est-ce qu'il va dire? Il y a des gens qui dormiront sur la poitrine de Jésus. Ceux-là, ils donneront les révélations qui cachent le cœur de l'agneau. Que l'Éternel Dieu fasse de toi une génération de gens. Oh, que Elohim fasse de toi une génération de dons de révélation. Jean était là couché sur l'épaule de Jésus à gauche lorsque les choses ne marchaient pas bien. C'est alors qu'un Timothée chapitre 3 dit, vers les derniers temps, il y aura des moments difficiles. Mais il n'a pas parlé seulement expressement des temps difficiles. Mais il a dit aussi dans Ésaïe 2, 1 à 3, Michée 4, 1 à 5, il adviendra dans la suite des temps que le problème qui représente les montagnes vont bloquer la circulation et créeront l'embouteillage. Mais ce jour-là, il y aura une maison qui sera au sommet de toutes les montagnes. C'est de là que sortiront les gens qui révéleront les serpents et les petits serpents avalés. Vous avez à Mikolo. Ah, ce qu'on s'est prêté, l'autre, il faut que ça pongi. Donc là, la pierre Jean à Jacques. Pour monter la testament de son cocaté. La moussa, on m'a pris avec moi pendant une heure. Oui, cette dimension, moussou, soit bénéfice. Ah, ça va cater, c'est pas cater Dieu. Donc, ça dit, ah, attends la testament déjà. Ah, non, ça m'a maillé, ça m'a makila. Pour ça, on a makambakana. Non. Pour bongo la maille, on s'est écriture, et là, attention, tu makila à Yesu. Nyoka, Amélinio, c'est-à-dire, c'est Nyoka, tu peux sans explication que c'est une maladie. Je n'ai pas inventé, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au. Donc celui qui est pendu au bois était déjà la réalité du serpent qui était pendu. Quand il demandait qu'on prenne le serpent d'Aéran, qu'on mette sur la croix, Dieu enseignait par là. Je prendrai la malédiction, je la crucifierai sur la montagne de Golgotha. Et quiconque tournera vers le regard sur cette malédiction sera absorbé. Et maintenant, je vous ai annoncé que dans le lieu saint de saint, il y avait les tables de l'alliance. C'était la préfiguration de l'attente d'une nouvelle alliance. Or, cette nouvelle alliance, nous l'avons dit qu'il y avait 7 lois. Cette alliance, maintenant prenez vos cahiers. Commencez par la première alliance qui signifie le premier serpent. C'est là qu'on fera sortir le serpent qui était avalé. Quand de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Oh. Si vous parlez de Samson, donc vous pouvez parler de Sunset, le vérisson. Or Jésus-Christ s'appelle le soleil. Mais de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Na nyoko mela ki batu et puis mi nyoko ba meli. Miloko nena ko beta na États-Unis d'Amérique. Coliseum ba vendre belebo na oteya ba msuba ko pumwa ba zokende na bisi bango. Il est temps que vous sachiez que Dieu a choisi la République démocratique du Congo. C'est d'ici que partira l'évangile de voir les déchirés. Heureux, heureux, heureux tu es, parce que tu es le premier à voir le déchirement. Ça y a Kamaribo. Oh bien-aimé, pour avoir eu le bénéfice d'être là ce matin, jamais banano ba ko kufa ba zananda ko kulala te. J'ai dit de celui qui ment ou de celui qui avale est sorti ce qui s'était avalé. C'est-à-dire Jésus-Christ qui est celui qui mange. C'est celui qui avale l'Ancien Testament. Mais nous devons faire sortir ce qui est mangé.
Si vous dites que nyoka mo semela ki banyoka, betre biso solo ya nyoka na biloko nyoka mais ameli, tu peux mettre sur la nyoka. Non, il ne s'agit pas seulement de révéler l'agneau, mais de révéler aussi ce que l'agneau a mangé. C'est là où vous comprenez qu'il ne pouvait pas apparaître sous la forme de lion. Parce que quand il prend la forme de lion, il devient autre chose. De celui qui est fort est sorti ce qui est doux. Or, le lion représente le lion de la tribu de Juda. Quelle douceur est sortie de lui? C'est de l'huile du Saint-Esprit. Miel. Qui est un symbole de la puissance du Saint. Mais on ne peut pas arriver là parce que le jour de la Pentecôte, nous, on n'était pas là. Pour que nous puissions interpréter ça. Nous devons interpréter les serpents parce que devant les serpents, il y avait plusieurs tribus. Il y avait la tribu d'Israël qui représente Israël. Il y avait l'Égypte qui représentait les nations pas. C'est là où nous devons parler maintenant de Moïse qui a jeté les bâtons. Qu'est-ce qu'il a jeté? Il a jeté la nouvelle alliance. La nouvelle alliance quittera le ciel et descendra sur la terre. Mais lorsqu'elle descend sur la terre, vous devez expliquer la nouvelle alliance par rapport à l'alliance avec Adam Deshi. 2, alliance avec Abraham. 3, alliance avec Noé. 4, vous devez faire sortir tous les serpents pour qu'on sache il a avalé quoi. Et quel est le lien entre la vallée et la vallée? Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Car l'heure vient où nous n'allons plus chercher Dieu dans la synagogue. Nous ne le chercherons pas dans le temple de Jérusalem. Mais nous le chercherons là où il entre dans un corps, il habite dans un faisceau humain en vérité et en esprit. Car il est écrit dans la parole de l'Éternel, vers le temps de la fin, ma connaissance éclatera. Je suis content d'être participant par rapport à cette prophétie. Recevez le message, les voiles déchirées. Alali! Elohim soit béni. Matana nga ozo matana nga wana. Alali. Rappelons donc ici. Rappelons donc ici la relation qui existe rappelons donc ici la relation qui existe entre Christ car l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Rappelons ici la relation qui existe entre Christ et chacune de 8 alliances. Car le serpent a avalé les serpents. Rappelons ici la relation qui existe entre Christ et les 8 alliances, car c'est le serpent qui a avalé d'autres serpents. Car le serpent a avalé d'autres serpents. Ok? Avec chacune des 8 alliances. Parce que le serpent a avalé les serpents. Vous comprenez ce que je dis? Si le serpent a avalé les serpents, ils sont devenus un. Alors maintenant, quelle est la relation existante entre eux? Dites-moi un bon amen. Peuple de Sion, vous n'êtes pas les membres de l'Ecclésia. Ça va vous choquer. Vous n'êtes pas de ceux qui se réclament de l'Église. Vous êtes de ceux qui se réclament pour Christ lui-même. Faites-moi bien cette différence. Nous nous réclamons de Christ. Nous ne nous réclamons pas de l'Église. Est-ce que tu m'as entendu?
Parce que si tu te réclames de l'église, faites attention avec Matthieu chapitre 25. Il y a 5 femmes folles.